Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'information en ce vendredi. Et dans l'actualité, on va surveiller cet astéroïde qui passera presque près de la Terre à 5 millions de kilomètres. Il n'y a donc pas de panique à avoir puisque 2006 QQ23, son petit nom, ne représente pas une menace pour notre planète. Le phénomène est pourtant largement relayé alors que cet événement est plus fréquent qu'on ne le croit. Une demi-douzaine d'astéroïdes passent en effet à cette distance de la Terre chaque année. Il est par contre beaucoup plus rare qu'un astéroïde de cette taille pénètre dans l'atmosphère terrestre. Attention quand même, ces débris rocheux peuvent tout de même faire des dégâts, notamment en Sibérie. C'était en 1908, c'est pour cela que tous les astéroïdes sont surveillés. Alors si vous voulez voir 2006 QQ23, eh bien il va falloir vous équiper. Le débris rocheux ne sera pas visible à l'œil nu et son passage est donc réservé aux astronomes bien équipés. Écoutez André Amossé, chargé de médiation scientifique au Forum départemental des sciences de Villeneuve-d'Ascq, qui revient sur ces fameux astéroïdes et sur le fait qu'ils peuvent quand même faire des dégâts, même si ce ne sera pas le cas ce coup-ci. Il y a quand même quelques 180 à 190 cratères d'origine astronomique qu'on a répertoriés sur la Terre. Donc on a des preuves qu'il y a bien des astéroïdes qui sont tombés. Je dirais qu'il en est tombé autant que sur la Lune, quand on voit tous les cratères de la Lune. On peut se rappeler qu'en 1908, il y a un morceau de glace, donc une comète, qui a explosé dans l'atmosphère terrestre et qui a quand même provoqué des dégâts dans la forêt sibérienne. C'était vraiment dans une zone inhabitée. Mais on peut très bien imaginer que si cette comète, ce morceau de comète avait explosé au-dessus d'une ville, il aurait eu des dégâts, parce que ça a quand même soufflé sur plusieurs kilomètres à la ronde le terrain à cet endroit-là. Ce sera dans 3 semaines, plus que quelques jours donc avant le début de la braderie de Lille, édition 2019. 8000 exposants seront présents sur 180 hectares. Alors si l'année dernière de nombreuses choses avaient été modifiées, comme par exemple le périmètre, eh bien ces changements semblent avoir porté leurs fruits et sont donc maintenus. Cette nouvelle braderie de Lille se trouvera donc forcément entre le Vieux-Lille et Moulins en passant par le centre-ville. À 3 semaines, sachez que près de 4000 personnes ont déjà réservé leur emplacement, soit 78% des places. Et pour la première fois cette année, eh bien, il était possible de faire cette réservation par Internet. A noter qu'il reste encore pas mal de choses à préparer pour cette braderie qui sera très tôt dans l'année, notamment avec le samedi qui sera toujours au mois d'août. Pour en parler, Margot Sailly a rencontré Floriane Gabriel, elle est directrice générale adjointe à la ville de Lille et elle revient sur l'obligation de réservation avant de s'installer. Alors en ce moment, on a encore quelques visiteurs, mais toujours beaucoup d'engouement pour notre site internet, puisque les gens ont privilégié cette base-là pour venir faire leur réservation, ce qui est important pour tout le monde, puisque ça leur permet d'avoir plus vite le fameux sésame. On est à pas loin de 78% de réservation, donc ce qui est bien par rapport à l'année dernière. Et puis, on est en train de faire les derniers préparatifs dans la ville, vérifier les fins de chantier, remettre à niveau les choses, et vous allez commencer à voir les panneaux et la signalétique s'installer dans les jours qui viennent. Les gens peuvent continuer à s'inscrire jusqu'au 21 août. Donc vous voyez, on a encore un petit peu de temps. On peut venir ici en nos guichets du lundi au vendredi de 8h à 17h ou tout simplement à tout moment le faire sur le site internet dédié pour la réservation des braderies. Et puis direction Tournai, le pont des Trous a donc été partiellement détruit. Ce projet a suscité la polémique pendant très longtemps chez nos voisins belges. En cause, la destruction des arches centrales de ce pont qui enjambe l'Escaut afin de permettre à des bateaux plus imposants de pouvoir circuler entre la France et le Benelux, un projet lié de près au canal Seine-Nord. Le point sur cette affaire qui a mobilisé plusieurs associations de défense du patrimoine, c'est tout de suite avec Idil Gunay. Et ce fameux pont des Trous, nous l'avions filmé au mois de février. Voici à quoi il ressemblait. 2 tours reliées par 3 arches. Désormais, voilà son nouveau visage. Depuis quelques jours, les tours datant du XIIIe siècle ont été conservées. Seules les arches détruites pendant la Seconde Guerre mondiale, puis rebâties en 1948, ont été démolies. Les pétitions et mobilisations des associations de défense du patrimoine auront été vaines. Le but de cette destruction partielle, c'est un réaménagement rendu nécessaire pour des raisons économiques.
économique. En effet, il s'agit de permettre la circulation de bateaux à gros tonnage sur l'Escaut en vue du canal Seine-Nord et ainsi améliorer la navigation entre le port du Havre et le Benelux. Des raisons économiques mais aussi écologiques puisqu'il s'agit de renforcer le transport de marchandises par le biais des voies navigables. Alors qu'en pensent les Tournaisiens? Je vous propose d'écouter leurs réponses. Ça fait partie des monuments classés de la ville, mais d'un autre côté, il faut voir aussi le côté économique et l'avenir de la région et non seulement du Hainaut, mais aussi de plus loin vers Liège. Donc c'est un peu le pendant. Et la tendance maintenant va à retourner vers la navigation parce que les autoroutes sont saturées, donc il faut trouver un moyen de transporter les matériaux. C'est pas quelque chose qui est si important que ça parce que les tours sont les plus anciennes, mais le pont est assez récent. Du coup, je pense que c'est pas forcément une polémique qui doit être aussi grande qu'elle l'est. Oh, moi je suis assez serein par rapport à ça. Je pense qu'ils vont le refaire et que ce sera aussi bien qu'avant. Ce sera dans le même esprit qu'avant. En fait, on en parle depuis que je suis né, donc j'ai toujours entendu ce débat. Maintenant, ça se passe. Et je suis vivant, je le verrai en plus. Voilà, des Tournaisiens qui gardent tout de même le sourire malgré la polémique. Allez, l'information de la région. En bref, avant de se quitter, c'est cette embarcation avec 11 migrants à l'intérieur qui s'est renversée au large de Boulogne-sur-Mer vers 4 heures ce vendredi matin. Tous ont pu être secourus par les sauveteurs en mer. Une fois ramenés sur terre, ils n'ont pas nécessité d'hospitalisation et ont été pris en charge par la police aux frontières. Et puis cette bonne nouvelle, cette fois le zoo belge Perideisa qui a annoncé la naissance de 2 bébés pandas, les 2 bébés qui sont donc la deuxième et troisième naissance de ces pandas géants. Le premier avait eu lieu en 2016. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, vos prévisions météo.